Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer donc notre première interview, notre premier témoignage avec Xavier, qui va nous parler de paranormal, ce qu'il a vécu, et notre rencontre, du coup, Oui. comment on s'est rencontrés. Donc c'est parti. Donc Xavier, tu vas te présenter. Donc je te laisse le micro. Bonjour, moi c'est Xavier. Je vais sur mes 44 ans et j'ai vécu pas mal de choses paranormales depuis mon enfance. Du coup, tu peux nous raconter comment on s'est rencontrés? Je me baladais un lundi matin et j'ai vu une pauvre dame dans son magasin qui était désespérée. Moi j'aime beaucoup faire rire, donc je suis rentré pour voir ce qu'était son entreprise. Et du coup, je l'ai fait un petit peu rigoler, je l'ai détendu et voilà, après ça a été. Ok. Ouais, c'est vrai, non? Euh, oui, c'est vrai, c'est vrai. M'as vu à travers la La vitre vitre. et j'avais l'air désespérée. Et oui, je te l'ai même dit en rentrant. C'est Je ça. t'ai fait rigoler, je t'ai redonné de la joie, donc c'était cool pour moi. J'ai réussi ma mission, comme on dit. Sa mission. Ok. Et du coup, tu peux parler aussi de notre premier échange qui a été assez intime. On a parlé de Ouais, choses que normalement on ne on parle parle pas. pas, c'est vrai, on parle pas de ça aux premiers abords, aux premières rencontres. Ouais, Et c'est vrai que bah, t'as eu une écoute incroyable. T'as su me poser, t'as su me dire les bonnes phrases. ouais, Et je savais quoi dire aussi, donc c'est vrai que puis pas mal de vécu, donc je t'ai dit ce que j'ai moi ressenti pendant ces expériences, ouais, bonnes ou mauvaises. ouais. Donc voilà quoi. Ok. C'est vrai on se connaissait pas du tout. Voilà, on a fait connaissance ce jour-là. Et, euh, et on a parlé comme ça d'un coup de paranormal. Voilà, ça s'est fait vraiment euh, tout à fait naturellement. Et d'ailleurs, tu étais même étonnée Oui, qu'on comme si puisse en parler comme et ça. puis comme si ça faisait des années qu'on se connaissait Ouais. aussi. Et c'est rare de C'est parler rare, ouais. de ça. Ouais. Ça, très rare à chaque fois, c'est non, j'y crois pas, va-t'en. C'est ça. Du coup, on va parler, cette fois, on va passer à la première question. Comment s'est passé en fait un petit peu ton enfance? Donc, ce que tu m'as raconté un petit peu la première fois où on s'est vu. Et voilà, te confier un petit peu à nous. Oui, j'ai peur. Et voilà, nous dire un petit peu les choses, on va dire, paranormales que tu aurais vécues étant petit. Il y Alors, a du lourd, il prend le micro. oui, ouais, quand même. On prend le micro. Vas-y. Ça me fait penser un peu à Yoshi dans Mario. Oui, le champignon. Oui, et tu sais que je l'ai rebaptisé le champignon. Bon, soyons sérieux. Voilà. Ouais, étant petit, j'étais chez mes grands-parents paternels, parce que je suis parent divorcé. Et j'étais dans ma chambre, j'étais en train de jouer avec les voitures, et d'un seul coup, mes grands-parents m'ont entendu parler, m'ont demandé avec qui je parlais. Et j'ai dit, bah, avec mon arrière-grand-mère. Et ma grand-mère est venue, elle m'a dit, mais il n'y a personne avec toi. Je me suis dit, elle est assise là sur le lit. Et le pire, c'est que j'ai vu le lit vraiment Ça fait c'est ouais. prendre la forme quand elle s'est assise, tout. Et le lit bouge, enfin le lit a bougé quand elle s'est assise, Mm, normal, comme mm, une personne normale. ouais. Et de là, elle m'a parlé. Et je fais, mais t'es qui? Je te connais pas. Je suis ton arrière-grand-mère, tout ça. Donc, je papotais et voilà. D'accord. Et t'as posé quoi comme question? Tu te souviens un peu ou pas? Je lui ai demandé qui c'était. D'accord. Et elle m'a répondu qu'elle était mon arrière-grand-mère, la mère de ma grand-mère ou de mon grand-père, je sais plus. Et du coup, de là, pour moi, je me suis senti confiant, j'étais en sécurité, donc du coup, j'ai parlé avec elle. D'accord. Ok. Et tu l'as vue comment? Comment elle était représentée et comment tu l'as vue concrètement? Une dame assez âgée, enfin assez âgée, pas trop non plus, mais qui était habillée comme à l'époque,
les anciennes robes à carreaux, Ouais. comme à l'époque, enfin les roues bleues avec des petits dessins. Je me rappelle plus trop sa Ouais. robe, mais elle était assise, donc Et tu voyais son visage? je voyais son visage, on a même rigolé. Ah ouais? Elle m'a même fait un câlin et un bisou sur la joue. Ah oui, d'accord. Et est-ce que t'as Et senti? oui, oui, j'ai senti. T'as senti quoi? Bah, j'ai senti un baiser. Ah ouais? Comme si une personne me faisait vraiment un bisou. Incroyable. Même moi, j'ai été chaud. Enfin, quand j'y suis retourné, que je l'ai plus vue, j'ai cherché, j'ai cherché. Je crois qu'elle était cachée et non. Et là, mon grand-père m'a dit, tu cherches qui? Je dis, il me fait, mais elle est décédée. Je dis, non, c'est pas possible, je l'ai vue tout à l'heure, j'ai parlé avec elle, j'ai joué avec elle. Elle m'a même caressé la joue, elle m'a fait un bisou. Viens avec moi. Et après, bah, je me souviens plus. D'accord. Parce que ça remonte à un petit Ouais. moment, donc Ouais. je pense que mon grand-père a dû vouloir me protéger Oui. ou quoi, vu qu'il faisait le pendule. Ah, Donc eh ben, voilà. on va revenir à ça. Ok, est-ce que tu aurais d'autres histoires à nous raconter un peu sur D'autres histoires, quand un j'étais peu, petit, ouais, un peu du même genre? je parlais avec des gens qu'on me disait tu parles à qui? Tu vois pas la personne? Non, il n'y a personne. Ouais, donc toi, tu parlais à des gens pensant que c'était des vraies personnes et les gens étaient étonnés. Voilà, ils me Ils avaient disaient l'impression t'es fou, que tu tu parles parles tout tout seul. seul, alors que toi, tu voyais bien la personne. Oui, oui, oui. Même encore, des fois, ça m'arrive. Ça t'arrive encore. Oui. Et ça t'arrive dans des moments particuliers Quand je suis beaucoup triste. quand t'es triste. D'accord. Quand je pense à faire une grosse bêtise et que voilà quoi. Et là j'entends une voix et du coup je regarde et puis bah, je parle. D'accord. Je fais ok, vous êtes qui? La personne se présente et on parle et voilà. Et je rencontre une personne que je connais, je fais tiens, t'as vu? Bah, elle est où? Voilà, Il n'y a personne. il n'y a personne. Moi, je passe pour un fou à chaque fois, mais voilà. Il y a des collègues qui savent, qui connaissent aussi les esprits, donc ils me disent bah, c'est bien, tu parlais avec elle, mais fais gaffe, faut te protéger. Ouais, Donc c'est vrai qu'au début, je me protégeais pas. d'accord. Quand ils te disaient de te protéger, c'est-à-dire ils te donnaient des indices pour te protéger, ils te donnaient des conseils. Plus aller voir quelqu'un qui connaît des incantations. Déjà, C'est-à-dire des incantations. bah, enfin, des incantations de protection. Bien sûr, Ah oui, il y a donc, différentes comme des incantations. rituels un peu. Voilà. Ou des petits rituels de protection, ou avoir une pierre ou un objet en tant que protection. D'accord, ok. Et ces personnes que tu voyais, à aucun moment tu as ressenti quelque chose, un malaise ou un mal-être ou, De la méchanceté? ou de la méchanceté, oui? Non, non, Non? non. Non. C'était toujours Toujours, bienveillant? c'était toujours fais gaffe, fais pas ça, pense pas faire cette bêtise, la fais pas. Malgré D'accord. ça, je la faisais quand même. Ok, donc pour toi, c'était plus de la protection? Pour moi, oui. Ok, Ouais. C'était des personnes bienveillantes, on va dire. ok. Enfin, des esprits. Des esprits bienveillants, oui. Oui, mais c'était des Et personnes toi, tu les avant. voyais en tant que personne. Oui. Et comment tu les voyais? Parce que on les décrit souvent d'une manière. Et je voulais savoir, toi, Bah, comment tu les voyais? après, Tu les voyais bien, bien? c'est différent pour chaque personne. D'accord. C'est très différent pour chaque personne. Une personne peut les voir flotter dans les airs, Ouais. enfin, moitié coupée, enfin, Comme une image ouais, ou comme un être humain, mais qui veulent. Quoi. floue. Ouais, Ouais, voilà. ouais. Mais que moi, je les voyais nettement, je disais comment ils étaient habillés, et on regardait, des personnes disaient, mais c'est marrant, c'est comme ça était habillé mon père, mon grand-père. Vous le voyez? Bah oui, il est là. Alors qu'il n'y avait personne. On va passer à la deuxième question. Euh, Est-ce que justement, on en parlait tout à l'heure, dans ta famille, il y avait des personnes qui utilisaient justement les choses ésotériques, donc comme des cartes, euh, comme le pendule, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La planche Ouija, voilà, tous ces trucs ésotériques. Euh,
Voilà. Est-ce que tu sais si dans ta Alors, famille, ils utilisaient ces... c'était pas mon vrai grand-père, c'était le deuxième mari de ma grand-mère. Et oui, lui, il utilisait le pendule, avait beaucoup de magnétisme en lui. Et Ok. puis un jour, à l'adolescence, il faisait du magnétisme sur une personne. Il m'a dit, touche pas au pendule. Et moi, trop curieux de savoir si j'en avais ou pas, j'ai pris son pendule et j'ai posé la question. Et le D'accord. pendule a répondu. Ok. Mon grand-père est arrivé, m'a dit, je t'ai dit de pas toucher au pendule. Je fais, ouais, mais je l'ai pas fait bouger. Il fait, repose-le. J'ai reposé. Vas-y, prends-le. Je l'ai pris, j'ai fait maintenant demande, papy, vu que c'est ton pendule. Il fait, ok. Est-ce que vous aviez du magnétisme? Et le pendule a fait un grand oui, Ok. mais que même lui était étonné. D'accord. C'était puissant. Oui, il a dit c'est pas possible à cet âge-là d'avoir autant de magnétisme. D'accord. Et il utilisait d'autres choses? Non, il utilisait que ça. D'accord. Il avait du magnétisme, donc est-ce qu'il guérissait les Oui, gens? oui, il guérissait par photo, par pendule, enfin, photo avec le pendule, quand la personne était là avec ses mains, voilà. D'accord. Et est-ce que tu sais s'il était croyant? Pour moi, oui, parce que enfin, ma grand-mère était croyante, donc, mais mon grand-père, je sais pas, je lui ai jamais demandé. D'accord. Ta grand-mère, elle est croyante. Quoi? Ma grand-mère, bah, Dieu, vu que c'était une dame d'un certain âge qui a été élevée dans la vie d'avant, c'était beaucoup le Seigneur, donc Oui, d'accord. du coup, bah, elle a fait le catéchisme, tout Ah oui, ça, ah elle a oui, fait d'accord. à mon père, à mon oncle, donc voilà. D'accord, ok. Et dans ta famille, d'autres personnes éventuellement, Je sais pas, tu sais pas. non. Même lointain, Lointain, j'en sais tu sais rien pas non plus. plus. On m'a jamais dit. On t'a jamais dit. Ok. Il me semble aussi que tu m'avais dit que parfois ça t'arrivait quand genre, tu buvais un petit peu. Tu avais peut-être plus de ressenti quand tu buvais un peu ou quand... Alors, je sais quand, plus si tu m'avais dit un truc non, comme ça. quand je bois, je les vois pas. Enfin, je vois, mais les mauvais. Ah, tu vois les mauvais quand tu Ouais, bois. ouais. Mais là, je les vois différemment. Tu peux nous en dire plus? C'est-à-dire que quand je suis pas bien, que je bois, bah, je vois des esprits, mais ça me fait penser à un film d'horreur, parce que voilà, on voit ça que dans les films d'horreur. Et on voit aussi que les personnes ont été blessées et comment. Enfin, c'est à cause de ça qu'elles sont décédées. Donc c'est vrai qu'au début, moi, ça m'a fait peur. Ouais, Je le dis honnêtement, ça m'a fait peur. Je croyais que je devenais cinglé. ouais, Et c'est là qu'un ami m'a dit non, toi, tu les vois comme ils sont morts. d'accord. Vu que tu les connais pas, tu les vois comment ils sont morts. Mais tu vois, enfin voilà. Et je peux dire que ça fait peur des fois. Et ouais, parce qu'ils viennent Bah. grande gueule, quoi. Ouais, mais en fait, ils sont partout. Oui, Ils peuvent être n'importe où. Et c'est vrai que quand on les voit, bah, si je suis cinglé, je suis pas drogué, j'ai pas. Enfin voilà quoi. Donc c'est vrai que ça fait peur. ouais. Et est-ce que un jour ça t'a touché, ça a voulu te faire du mal? Non. T'avais pas de choses, de manifestations chez toi, par exemple, tu sais, un peu comme dans les films d'horreur, des trucs qui Alors, bougent, la, des choses comme ça. la télé qui s'éteint, Ouais, la lumière qui qui frétille. frétille, Ouais, ou qui s'éteint carrément. ouais. Et ça, c'était à des moments où c'était plus mauvais, tu sentais, ou c'était bienveillant quand ça faisait ça? Pour moi, c'était mauvais. Donc, Ouais, j'ai cherché, je suis beaucoup curieux, j'ai cherché une incantation de protection, comment la faire du début à la fin. donc comme une prière, ou c'est plus rituel? C'est plus rituel. Donc ça vient un peu de... D'où? Tu l'as trouvé où, C'est quoi? sur internet, enfin sur un livre, exactement sur un livre de magie. Ah, ok, d'accord. Et est-ce que ça a fonctionné? Franchement, oui. C'est parti.
Oui, c'est parti. D'accord. Et chaque fois que j'allais dans un nouvel appartement ou maison, bah, je le faisais dans toutes les pièces. D'accord, tu t'en souviens? Oui, mais je dirais pas. D'accord. On Ça veut, reste on veut secret. pas non plus. Voilà, non. Mais loin de moi que je l'ai refait, ça fait des années que je ne l'ai pas refait. D'accord. Donc je me dis quelque part, si si l'esprit est là, qui veut pas qu'on soit là, bah, il y a deux possibilités. Soit c'est l'esprit qui s'en va, mais Ouais. il faut le convaincre, Ouais. sans faire d'incantation, lui demander de nous laisser tranquilles, qu'on n'est pas mauvais. Et là, normalement, tout se passe bien. Ok. Et l'inverse? Et l'inverse, bah, s'il veut pas, bah, gros sel, bougie, étoile vers le nord et incantation. Ok. Donc c'est un petit peu des rituels On peut pas de dire. sorcellerie, on va dire un peu. Ouais, on peut dire ça. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter justement bah, un petit peu ta vie, un petit peu ton parcours? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ou... Voilà. Alors, Ce que tu as fait aussi. je cherche du travail. Ok. Voilà. Je suis parent divorcé. Enfin, ça, mon père m'appelait. Il était dans le sud tout le temps dans le soleil en train de boire l'apéro. Moi, j'étais dans ma pauvre Normandie qui pleut. Je critique pas la Normandie, j'adore la Normandie. Si Ouais. je pouvais y retourner un jour, j'y retournerais y vivre. Mais le truc qu'il y a, c'est que bah ouais, je suis descendu chez mon père. Voilà, au bout d'un an, bah voilà. Il m'a foutu, enfin en quelque sorte, j'étais à la rue parce que mon père s'était fini avec sa compagne. Et du coup, bah voilà quoi. Après, j'étais hébergé chez des amis à mon père et j'ai dit non, je peux pas continuer comme ça. Faut que je me démerde, je suis adulte. J'ai T'avais pris, quel âge à peu près? j'avais 23, 24 ans. Ouais, Ok. 24 ans. 24 ans. Du coup, je me suis retrouvé à la rue. J'étais sous le pont du Gardon dans le Gard, hommage à Alès. À Alès, Ouais, c'est pardon. Et du coup, j'ai vu des SDF et j'ai demandé, voilà, je viens de me retrouver à la rue. Quelqu'un peut m'aider? Et il y a un mec qui s'est levé qui m'a fait salut, moi c'est Ali, je vais t'apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur la rue. Ah ouais. Ouais, à récupérer à manger, à faire la manche, savoir comment demander une petite pièce ou quoi. Ah ouais, t'as carrément tout appris, Ah, il quoi. m'a tout appris de A à Z. Ça a duré combien de temps? Je suis resté ouais, un an à la rue ici à l'Est. Après, tous les élèves disaient à Nîmes, c'est mieux, c'est plus grand. Pour la Manche, c'est mieux, tout. Ah, tu gênais, quoi. Non, je gênais Non? pas. Quoi. Non, non, je gênais pas parce qu'eux, ils y allaient aussi à Nîmes. D'accord. Mais ils revenaient pour voir des potes ou quoi. Donc voilà. Et moi, c'est vrai que je suis arrivé à Nîmes et j'ai fait, waouh. Ah, t'as été à Nîmes. Ouais, D'accord. je suis resté pas mal d'années à Nîmes. Combien? C'est simple, j'étais 6 ans à la rue. 6 ans à la rue? Ouais, Waouh. ouais. Euh, je fais ouais, un an, 5 ans à Nîmes. Ah oui. Ouais, moi j'étais pas qu'à Nîmes, hein. Je vadrouillais du côté de Nîmes, Saint-Gilles, Gros-du-Roi, Aiguemin, Artes. Je retournais à Nîmes, des fois je remontais en Normandie pour des enterrements, voilà, D'accord, et du coup, tu dormais où? dans des squats. Ah ouais, c'était pas Ou à la dangereux? Croix-Rouge. Dans des squats au début, si, parce que voilà, on ne sait jamais sur qui on tombe, donc on dort que d'un œil, moindre Ouais. bruit, voilà, surtout quand il n'y a personne, c'est là qu'on se pose des questions. Ouais, c'est louche. Ouais, on se dit, bah, je vais peut-être dégager d'ici. Ah d'accord, ok. Je suis parti, Ouais. pas mal de squats, d'ailleurs, je peux le dire, j'ai pas honte. Et puis des fois, bah, je dormais avec des potes qui avaient leur chien ou quoi, donc, ou des copines qui avaient leur chien, donc on craignait rien. D'accord, ok. Et t'as vécu des choses paranormales à ce moment-là? À Nîmes, ouais, pas mal. Tu peux nous en dire plus? Ou Oula, pas? bah, déjà, à Nîmes, il y Sans a. citer, t'es pas obligé de citer Oh, je des citerai endroits. pas des personnes, mais Non, je mais les cite endroits. les endroits qui m'ont le plus marqué. Ça a Ouais, été voilà. l'ancien hôpital à Nîmes. Donc tu squattais là-bas Non, à ce non, moment-là? Non. enfin, je squattais, c'était rare que je dorme. Ouais. Donc, Tu traînais. je traînais dans Nîmes, quoi. Je voyais des choses que même moi, ça m'étonnait pas. Comme quoi? Bah, des esprits ou quoi. Et
le plus marrant, c'est qu'ils parlaient, donc c'est là que je me disais, c'est un esprit ou c'est vraiment quelqu'un? Et j'ai jamais osé demander, quoi. Ah, tu leur parlais pas. Tu les Si, voyais, mais... si, je Ah, leur parlais, quand elles me parlaient, je leur parlais. Mais je demandais pas si elles étaient réelles ou si c'était un esprit. ah, pourquoi? Par peur justement que dire ouais je suis comme l'autre là, la série Hospice je peux voir là qui parle avec les esprits. Je fais non c'est mort, je veux pas ça quoi. Ah, donc ça te rassurait de te dire que c'était des vraies personnes. Au bout d'un moment, oui, D'accord. mais quand je décrivais la personne et qu'on me disait non mais cette personne est décédée il y a quelques temps ou il y a peu de temps, quoi, j'ai parlé encore avec hier. Et c'était bienveillant ou pas? Alors ouais, il y en a pas mal. D'accord. D'autres c'était non viens pas me parler. Ah ouais? Ouais, parce que t'as trop de lumière. Ah, intéressant. Moi, je disais non, c'est pas possible parce que, bien sûr, voilà, je suis devenu, enfin, j'ai été gothique. Ouais, Donc, ouais, voilà, on dit que les gothiques, c'est les vénérés de Satan, tout, c'est faux. ouais, c'est comme Donc, c'est tu me une disais tout image à l'heure. ésotérique, hein, c'est complètement faux. Et Bon, après, il y a des gens qui sont vraiment... oui, il qui y en aiment a, Satan. ah oui, 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 qui l'aiment, qui font tout ce qui, Bon, enfin, voilà, sacrifice ou quoi ouais, pour machin. Voilà, non, ça surtout pas faire. bien sûr. Ah non, parce que l'effet choc retour, ça Exactement, fait très mal. c'est ça. Ah oui. Et je me souviens si tu me parlais des arènes. Ouais, les arènes de Nîmes, bah, un jour avec un pote que lui aussi les voyait, qui parlait aussi avec eux. Enfin, pas trop, il parlait pas trop avec eux. Parce qu'il se demandait lui aussi, donc il parlait pas. Et on papotait, on était en train de rigoler et tout. Puis d'un seul coup, on entend des combats. On se regarde, je Tous fais, les deux? attends, ouais, je fais, attends, t'as entendu? Il me fait, ouais, attends, ils s'entraînent. Je fais, attends, minuit 10. Je fais, non, c'est un truc de fou. Vas-y, attends, on va chercher, on va rentrer, on va voir. C'était fermé. D'accord. Du coup, on a fait, bon, bah vas-y, tant pis, demain matin, on revient demain. Du coup, hop, le lendemain matin, on avait un mec qui venait d'ouvrir la reine, on n'avait pas dormi. On était blancs, le mec fait, oh, vous êtes malade. Non, non, on n'a pas dormi. Un café, ça serait bien. Voilà, bon, bref. Et du coup, on a demandé au mec s'il y avait eu un entraînement de gladiateur ou quoi. Il nous regarde, il fait, mais vous êtes cinglés, surtout à minuit. À minuit, ils dorment, les gars. Non, il n'y a pas. Puis c'est pas à cette heure-ci. Normalement, il C'est fait peut-être pas la encore jour. période. Non, puis ouais, c'est ça. Puis c'est pas encore de suite le spectacle. Donc ils s'entraînent pas encore de suite. Ah, ok, bah merci bien, au revoir. Ça regardait, on était comme deux pauvres cons. Après, mon pote, il avait un truc à faire. Moi, on devait se retrouver, mais c'était chacun faisait sa vie, quoi. Ouais. Et puis, bah, quoi, il s'est passé une semaine. Puis un jour, ouais, j'étais vraiment pas bien. Je pensais à des trucs pas bien. Et puis, je sais pas, il y a une personne qui m'a bousculé. Il fait, oh, pour dire pardon, excuse-moi, tout. Puis du coup, on a marché. Ouais. Et il a fait, je peux marcher avec toi, tout. Et mon ami est arrivé en face, il me fait, mais tu parles à qui? Mais tu te rappelles pas? Il est où? Bah merde. Et là, je me suis posé des tas de questions. Et là, il m'a vu, il m'a fait, t'inquiète, je sais avec qui tu parlais. Je suis ah ouais, avec qui? Avec un esprit. Ok. Ok, c'est bien ce qui me semblait. Puis un jour, vraiment pas bien, à Nîmes, je pensais à me foutre en l'air. Ouais. Et puis bah, j'ai vu mon cousin qui a eu un grave accident de voiture qui est décédé. Je fais, non, c'est pas possible. Du coup, je l'ai suivi et j'ai bien fait parce qu'il y a eu un accident de voiture ou je sais plus quoi. Donc, et justement, je devais passer à ce moment-là. Donc, T'étais en voiture? non, non, j'étais à pied. Ah, t'étais à pied. Mais justement, je devais passer et traverser. Donc, Et lui, il t'a dit, bah, tu suis bah, moi. d'après. Non, il m'a pas dit. Je l'ai vu. Ah, tu l'as vu et tu l'as vu, tu l'as suivi. Et je l'ai Il t'a pas suivi. parlé. Donc, non, non. Et d'un seul coup, je l'ai plus vu. Donc, j'étais là, je fais, c'est passé quoi là? Qu'est-ce que c'est? Ouais, ouais, je psychote ou quoi? Ouais. Donc, Et du coup, avec tout ça, tu t'es pas dit que tu devenais fou, que... ah si, ah si.
Je disais, je vais pas le lire, sinon ils vont m'enfermer à Kissac. Bah oui. Donc je disais rien. Tu disais rien, tu te Non. taisais. Il y avait quand les personnes parlaient de ça que là, ouais, je Tu parlais, pouvais en quoi. parler. Et voilà, quoi. T'as jamais été voir un professionnel ou quelqu'un qui puisse t'aider justement? Alors, j'ai été voir des magasins ésotériques là, de pendules, tarot, enfin voilà. Ouais. Et une personne, à chaque fois que je rentrais dedans, c'était ça. Pourquoi? T'es mauvais. Mais à chaque fois, j'étais avec quelqu'un. Ah, Donc la personne restait, s'en allait, je rentrais quand même. Elle me disait, viens, rentre pour voir. Donc je rentrais, et là, elle me disait, bah non, en fait, t'es pas mauvais, c'est pas toi, c'est c'est ce l'autre qui personne. t'accompagnait quoi. Ouais. Donc à chaque fois, elle s'excusait, et voilà. Et pourquoi l'autre personne, c'est à toi qui lui disait de sortir ou... Non, non, c'est la personne, quand je rentrais, pareil, une fois avec mon ex, je suis rentré dans un magasin comme ça à Nîmes. Elle m'a Ouais. dit, monsieur, sortez. Je sais pourquoi? Vous êtes le mal, sortez. Je suis sorti, elle m'a fait re-rentrer. Je suis rentré, elle m'a fait, bah non, pourtant, vous êtes pas le mal. Désolé. Bizarre. Ouais, très bizarre. Et pourquoi c'était quoi comme Et genre de magasin? c'est madame, bah pareil, ésotérique, Ah oui, d'accord. tarot, livres, pendule, tabouija, enfin, il y avait tout, Mais quoi. ils ont le droit de te dire de sortir? Oui, oui, parce que c'est bah, pour eux le mauvais esprit, enfin le mal ne doit pas rentrer dedans. Mais sauf qu'eux, ils sont entourés de mal. Voilà, sauf qu'ils ne le savent pas. Oui. Sauf que moi, malheureusement, enfin, pour moi je dis malheureusement, mais non. Chaque fois que je rentre dans un magasin ou des personnes que je vois au marché qui vendent des pendules, le problème qu'il y a, c'est que j'ai juste à regarder les pendules de loin et ils bougent. Oui, comme tu disais, tu as du magnétisme. Et quand je m'approche, bah là, les pendules bougent. Pas tous non plus, mais ils bougent. Et la plupart du temps, il y a des pendules qui bougent qu'une personne puissante peut avoir. Et D'accord. quand elle me regarde, elle fait, non, mais toi, t'es pas si puissant que ça pourtant. Et t'arrives à faire bouger lui. Comment ça se fait? Ça sait rien. Je sais, mais je dis pas. Alors c'est paradoxal parce qu'il y a des... Tu disais tout à l'heure qu'il y avait des esprits qui te disaient de partir parce que tu avais trop de lumière. Et dans les boutiques, on te dit de sortir parce que t'es le mal. Voilà, c'est ça. Mais quand je rentrais, c'était non, ah non, je me suis trompé. Ok, donc c'était la chose que tu as avec toi qui Ou, t'accompagnait. ouais, ou il y avait un mauvais esprit avec moi à ce moment-là. D'accord. Et toi, tu ressens rien autour de toi, sur toi, je sais pas, quelque chose qui te... Quand je parle d'une personne qui est décédée ou quoi, j'ai un frisson dans le dos. D'accord. Je me suis amusé à demander, à poser des questions pour savoir ce que À voulait qui tu as dire. posé des questions? Bah, aux personnes que je pensais être, enfin, des personnes de ma famille D'accord. décédées, Ouais. à savoir si c'était un trait dans le dos, c'était oui, et un autre, deux, c'était non. Ok. Donc du coup, bah, ça m'a répondu, donc bah, c'est comme ça, je sais qu'il y en a un maintenant. D'accord, ok. Et récemment, est-ce que ça t'est arrivé? Oh oui, Quand, par exemple? dimanche. Dimanche, pourquoi? Attends, avant de dire rien. Pourquoi Je vais attends poser avant de dire? une question d'abord. Oui, oui, bah oui. Euh, Parce on en vient aussi à notre rencontre et ce qui s'est passé. Donc moi, je t'ai expliqué aussi mes croyances que j'avais vécues et mes croyances d'aujourd'hui, du coup. Et, C'est ça. et bah, tu peux nous dire, du coup, depuis qu'on s'est rencontrés, qu'est-ce que tu as fait de ton côté? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, Qui normalement, normalement, tu ne ferais pas. une chose que j'aurais jamais faite de ma vie, c'est de rentrer dans une église et de prier. Ok. Et tu peux me raconter ce qui s'est passé la première fois que tu es rentrée dans l'église? Alors, c'était pas la première fois que je rentrais dans une église. Ouais. Au début, quand je rentrais dans une église à l'époque, je me sentais rejeté, repoussé. Pour un enterrement, j'étais rejeté, repoussé. Ah, c'est quoi qui te semblait que tu étais rejetée?
Bah, pour moi, Les gens, tu parles ou... non. Pour moi, je sentais qu'il y avait une force qui me poussait à sortir de l'église, D'accord. qui voulait pas que je reste dans l'église. Au début, je m'amusais, je m'amusais. Pour moi, c'était normal, tout ça. Parce que depuis que je suis petit, je dis que mon père, c'est Satan. Ok. Non, je déconne. Non, non, mais c'est vrai, je dis que depuis que je suis petit, que mon père, c'est Satan. Et enfin, je le disais. Du coup, c'est vrai que à chaque fois que je rentrais dans une église, je sentais un poids immense et ça me repoussait, ça me tirait pour que je sorte de l'église. Ok. Et tu t'es jamais dit que c'était pas l'église, mais c'était ce qui t'accompagnait et qui voulait pas que tu rentres? Je me suis jamais posé la question en fait. Enfin, celle-là du moins. Non. Moi, pour moi, c'était oui, oui, vu que je dis depuis que tu dis que mon père c'est Satan, bah normal quoi. Bah oui. Mais bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Satan, avant d'être Satan, était un archange. Et oui, c'est un monstre du sud. Donc voilà. Donc, c'est compliqué. Bon, après, Après, on sait que Satan est un ancien ange, mais du coup, aujourd'hui, il est Satan. hmm, Il est pas bien intentionné. hmm, ça dépend comment on le voit. Ok. Ça dépend comment on le voit. Alors, selon la Bible, il est très mal vu. Oui, selon la Bible, il est très mal vu. D'accord. Sexe, machin, machin. Ok. Satan, c'est l'excès. Voilà, c'est l'excès. Mais c'est. Voilà, moi, depuis tout petit, on me dit, tu n'iras pas au paradis. Qui te dit ça? Euh, Ma famille, des personnes de ma famille, ou des amis, ou des amis de ma famille, disaient, toi, tu n'iras pas au paradis. Pourquoi il te disait ça? Parce que croyant, machin, je faisais des bêtises, je parlais mal, tout ça, je le reconnais. Mais moi, je leur disais à chaque fois, mais je fais, mais vous êtes débiles. Mais tout le monde fait des bêtises. Oui, mais voilà, je faisais des très grosses bêtises. Genre quoi? Euh, Voler, casser, mentir, voilà. Choses Ok. que des enfants font. Oui, tout à fait. Mais Donc, trop souvent, au bout d'un moment, c'est. Voilà, on me disait, toi, t'es un cancre échappé de l'enfer. mais parce qu'ils étaient croyants. Voilà, oui. Voilà. Mais quand tu me disais, ouais, tu iras pas au paradis, je fais, mais t'es débile. Pourquoi tu me dis que je suis débile? Bah, le paradis, c'est ici, c'est sur Terre. Ah oui. Et comment ça? Bah, quand tu pars sur une île en vacances, c'est le paradis. Quand tu as réussi à un truc ou tu as de l'argent ou quoi, c'est le paradis. Tu as de l'amour, c'est le paradis. Bah voilà, t'as pas tout ça, bah c'est l'enfer. Toi, c'est Et ta croyance. ma croyance, ouais, c'est ça. Pour C'est moi, le paradis, c'est ici, c'est sur Terre. toujours aujourd'hui? Oui, si on regarde bien, oui. Ah oui? Avec Mais toutes oui. les cruautés qui se passent? Ouais, mais pour moi, c'est. Voilà, il y a le paradis et il y a l'enfer, mais ici sur Terre. Ah, alors les Après, gens ont tendance à dire. chacun dit, ouais, le paradis c'est là-haut, l'enfer c'est sous terre. Ouais, Ok, c'est ton point de c'est une vue. théorie. C'est une théorie, Mais c'est quand ton même, point de vue. Mais moi, mon point de vue, c'est. Voilà, je suis beaucoup. J'ai été. Enfin, pour m'enlever d'un peu de tout ça, je me suis retourné vers Bouddha, d'accord, le bouddhisme. le bouddhisme. J'ai pas trop non plus été à fond dedans, mais voilà. C'est vrai que j'ai lu pas mal de trucs sur le Bouddha, tout, donc j'ai commencé à voir autrement. Et c'est vrai que pour moi, quand on meurt, on se réincarne en la chose qu'on aimait le plus. D'accord, ça Donc c'est les voilà, croyances bouddhistes. voilà. Mais pour moi, mais après, quand on lit deux, trois trucs, machin, tout, c'est vrai qu'on calcule que c'est vrai qu'on a des endroits magnifiques sur Terre, à d'autres endroits, c'est la guerre. Oui, L'endroit magnifique pour moi, c'est le paradis. L'endroit où il y a la guerre, pour moi, c'est l'enfer. oui, mais quand on lit la Bible, le paradis et l'enfer n'est pas au même endroit. C'est ça, mais si on regarde, si on prend, je sais pas, je vais dire une bêtise, Bora Bora, Tahiti, les belles îles, et la guerre, par exemple, là, comme en ce moment en Ukraine, c'est pas au même endroit. C'est sur la terre, certes,
donc le même endroit, mais c'est pas le même endroit. Parce qu'il y a l'endroit qui fait rêver, la plage, les cocotiers, les vainés, machin, tout. Il y a l'autre endroit où c'est la guerre, la mort, voilà, les démons, enfin voilà. Donc, Parce qu'à Bora Bora, il n'y a pas de démons. si, il y en Parce qu'il y a des villes comme ça, très connues, qui sont très connus, ouais, bah oui, mais Ouais, bon, mais ça cache plein de choses. ça cache peut-être plein de choses, mais Donc, pas à voilà. découvrir. Ça va me chier sur la vie. Signe d'argent. Ah ouais? Ouais. Une pile, c'est signe d'argent. Et On en voir verra une ça. aussi près, et en voir une aussi près, c'est hyper rare. Ah ouais? Ah oui. C'est vrai que la pierre, c'est elle qui ramasse les pièces de monnaie, non? C'est pas ça? Les pièces, les bagues qui rentrent chez les gens, voler les bagues, les diamants, elle est attirée par J'ai tout ce qui entendu brille. récemment en plus. Ouais, ouais. Pas ma petite. Ok, donc on parlait de l'église et donc Oui, enfin, enfer et paradis, on parlait. ouais, mais là on va clôturer là et on va Ok. parler d'église. Ok, église, ok. Donc tu disais que voilà, quand tu rentrais auparavant dans les églises, tu te sentais un peu rejeté. Oui. Mais du coup là on va parler justement de là récemment. C'est ça, très récemment. Très ouais. récemment. C'est vrai. Donc ça date de combien? Dimanche? 2 semaines? Une semaine? Ouais, un peu moins. Ouais. Ouais, je sais plus. Enfin, je sais que je rentrais dans une église pour prier. Là, de chanter, j'étais pas rejeté. Donc j'ai dit, ça m'étonne. Et ça faisait combien de temps que tu n'étais pas rentré dans une église? Ouh, des années. Ça fait un moment. Comme je dis, des siècles. Oui, parce que. Bon, merci. Bouboudiou. Ok. Et qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que tu as vu des changements quelconques dans ta vie, même, je sais pas, mental, voilà, n'importe quel changement que tu aurais Mentalement, pu ouais, sentir? ça va mieux. Mentalement, ouais, ça va mieux. Quand je suis rentré, même moi, ça m'a étonné que je puisse rentrer, que je me sente à l'aise. Ouais. Enfin, à l'aise. Ouais, et j'étais bien, quoi. Ouais. J'étais étonné, quoi. T'as pas eu de frissons? Non. D'accord. Sauf quand j'ai commencé à prier, à demander, enfin, pas demander, à, à avoir de l'aide, Ouais. à m'orienter, choisir le bon chemin. Oui, c'est vrai que là, j'ai eu frisson. D'accord. Donc voilà, quoi. Et depuis, bah, je retourne à l'église. Ok. Du coup, on a été tout à l'heure, Oui, tous les deux, on a été, c'est ça, voilà, on a été prier. priés. C'est ça. Donc, moi, je t'ai pas senti mal à l'aise en tout cas. Ah non. Donc, voilà, c'est cool. Bah, très cool. Ah oui, ah, ça oui. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter? Ouais, s'il y a des personnes qui sont croyantes, par exemple, qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qu'elles pourraient prier pour toi, par exemple? Qu'est-ce qu'elles pourraient prier pour toi? Je suis pas du genre à demander de l'aide. Enfin, On va dire que c'est pas de l'aide, on va dire voilà, qu'est-ce que quelque toi part. t'auras envie aujourd'hui en fait? Alors, on va faire ça comme ça. Un travail. Trouver un travail? Ouais, un travail. Gagner de l'argent pour pouvoir m'acheter une voiture, un appart, enfin louer un appart et m'en sortir mieux, quoi. Ok. Donc du coup aujourd'hui t'es pas dans un appart? Enfin, Non, je suis hébergé chez un collègue, ok. donc il m'aide, donc moi bah, je l'aide aussi en retour. Parce que tu viens de te séparer, c'est ça? C'est ça. Ok. Ça fait combien de temps? Ça fait depuis fin août, Enfin, ça faisait combien de temps que tu vivais avec ton ex? 15 ans. 15 ans. Ouais. Ok. Et comment ça se passait de dire tu travaillais à cette époque-là ou pas? Alors j'étais VDI, Ouais. vendeur indépendant à domicile. Ok. Donc, je vendais des bonbons. Ouais. Je vends toujours d'ailleurs. Ouais. Et des bonbons
des bonbons Haribo, pardon, excusez-moi. C'est beau la vie. Ouais, voilà. Et une autre marque de bonbons que je citerai pas. D'accord. Enfin, voilà. Et je vends aussi, et ce qui m'a étonné, c'est des bonbons halal. Des bonbons halal. Ouais. Ah oui, ok. J'ai été vraiment étonné, je les ai goûtés, ces bonbons sont super bons. D'accord. J'ai kiffé. Oui. Et ton ex, elle travaillait? Oui, Oui. Elle travaillait. la lithothérapie. D'accord, donc Elle vous faisait les étiez... bracelets avec les pierres, vendait des pierres, vendait plein de choses. Donc vous étiez indépendants tous les deux? Oui, Et vous arrivez à gagner votre vie avec? non, franchement, non. C'était pour arrondir les fins de mois et encore. Vous avez d'autres sources de revenus avec ton ex-femme? Après, bah, je travaillais au black, pour D'accord. de le dire. C'est un Faut pas le travail dire. comme un autre. Non, mais Tu fais quoi au même, black? même moi, bah, tonte de haies, pelouse, Ok, tu dépannais les gens. déménagements, lavage de voiture, s'occuper des chiens, chats. D'accord. Ok. Et du coup, aujourd'hui, tu aimerais trouver du travail dans quoi? Dans l'espace vert, jardinage. T'as un diplôme pour ça? Non, Ok. mais T'as quoi j'ai comme des. diplôme? Alors, j'ai aucun diplôme, Ok. T'as à quoi part comme le brevet. expérience? Alors, comme expérience, bah, j'ai le domaine du jardinage. Ok. Donc t'as déjà travaillé Ah oui, dans ce oui, domaine-là? là, bah, l'année dernière et cette année, avec bah, le collègue que j'ai eu tout à l'heure au téléphone, on avait un terrain de 900 mètres carrés. Ouais. Donc, si on enlève ce qu'il y a dedans, ça fait 750 mètres carrés. Ouais. Donc, on a planté des tomates, aubergines, poivrons rouges, verts, piments, verts, rouges, voilà quoi. Des tomates. Là, cette année, on a fait des salades qu'on n'avait pas fait l'année dernière. L'année dernière, on avait fait des patates. On n'avait pas trop eu. Et là, cette année, en retournant le terrain, on avait trouvé des patates. On était marre de rien. D'accord. Et ça te plaît? Ah, franchement, ouais. Tu sais qu'à Pôle emploi, il existe des formations comme ça? Ouais, bah, faut que je me renseigne. Ouais. Parce que moi, bah, tu sais, comme quand on est au RSA, on nous propose aussi des boulots de réinsertion. Oui. Et donc, moi, on m'en avait proposé justement dans ce domaine-là. Ah, Donc, ça oui. pourrait être Bah, j'aurais intéressant pour toi. demandé, ouais. Ouais. Ouais, c'est cool. Ah ouais, mais si on travaille en pleine nature, Ouais, on n'est pas en on est usine, dehors. on Ouais. est dehors, on voit. Ouais, c'est sûr, quand il pleut, on va pas aller travailler. Oui, bon, après, ça Voilà, dépend de hein. la pluie. Hein. Si c'est Oui, des ça petites pluies, dépend de la ça va. pluie, oui. Mais voilà, ce qu'il y a, c'est que bah, faut avoir un bon dos et être courageux pour retourner la terre. Ouais, Moi, je retournais la terre avec la bêche. ok. Après, le collègue il m'a dit non, cette année, on prend le motoculteur et voilà. On Ah a ouais, toi, t'y allais loué à la main, quoi. à l'ancienne. Ancienne. Mon pote, il m'a montré, du coup, j'ai fait. Et il m'a fait, c'est bien. Après, avec le râteau, ratisser la terre, tout, enlever les mauvaises herbes, tout. Voilà, après, une fois que c'était fait, on plantait, machin. Enfin, on faisait germer et tout. Une fois que c'était à une certaine hauteur, on plantait, machin, tout. Et le matin, l'année dernière, le matin, on a arrosé, le soir, on a arrosé. Là, cette année, on a fait que le soir. C'est bon, moi, j'en pouvais plus à la fin. Ok. Voilà. Bon, bah, je souhaite que ce soit là où tu puisses t'épanouir, en tout cas. Sinon, dans les animaux. Oui. Ok. Ah, ouais. Bon, bah, si vous pouvez prier pour Xavier, ça serait sympathique. Merci. Euh, et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter aussi par rapport justement à ta foi qui démarre tout juste. Alors après, je sais pas à quel niveau tu es et voilà, au niveau de tes croyances, du fait que tu commences tout juste à aller à l'église, tu te laisses porter ou comment tu vois en fait Bah là, pour l'instant, ouais, je me laisse porter. Ouais. Après, à voir. À voir. Est-ce que tu penses que tu vas y aller un peu plus souvent, par exemple? Ouais, sûrement. Et est-ce que ça te procure du bien quand tu y vas ou pas? Franchement, je me sens libéré quand je vois ça. D'accord. Ouais, franchement, je peux le dire avant, pour moi, je portais les fardeaux de tout le monde sur le dos. Et depuis que je suis rentré à l'église, bah ouais, c'est vrai, je suis libéré. Je vois, c'est vrai que je voyais la vie différemment avant.
Là, je la vois différente aussi, Eh oui, mais en mieux pour en moi. mieux. Voilà, c'est ça le plus Là, avant, important. je la voyais en mal. Ouais, Je voyais toujours le mal à gauche, à droite. Malgré que là, je le vois toujours, oui, mais mais c'est normal, hein. j'y fais pas Tu fais attention. moins attention. Ouais. Non, c'est pas j'y fais moins attention, c'est que j'y fais plus Tu fais plus attention attention. du tout. Je D'accord. veux pas retomber là-dedans. Ouais. Donc, j'essaie, comme dirait un grand personnage de film, je c'est quoi, passe du bon côté, Ah, pas du côté qui obscur de disait la ça? force. Yoda, Yoda, Luke. Je suis pas regardé Star Wars. Faut regarder. Oh là là J'aime là, pas. ah là là. J'aime T'aimes pas, mais j'aime pas. faut regarder. Non, j'aime pas. Chacun aime ce Mhm. qu'il veut, hein. Bah oui, bien Moi, sûr. Bien sûr. moi, je vois pas mal de films, de séries, de mangas. Ouais. C'est vrai que y a des trucs que j'aime pas et voilà. Bah oui. Chacun ses goûts. Chacun ses goûts, c'est ça. Ok, bah merci. Bah, de rien. C'était super intéressant. Intéressant, Ouais. ouais, Enrichissant. enrichissant. Bon, même moi, si je connaissais déjà tout, franchement, c'était Oui. encore un bon moment. Ah ouais. Voilà. Bah ouais, voilà, ouais. Après, s'il y a moyen de refaire une interview pour plus de précision sur certains trucs ou quoi. Bah, je pense peut-être sur ton évolution. Je pense que les gens, ça les intéresserait peut-être Peut-être. plus tard. Bah, je sais pas. On sait pas. On sait pas. Mais ouais, plus tard, voir si tu as trouvé du travail, si ta Voilà, vie a ouais. changé, voilà, de ce côté-là. Et Ouais. aussi envers l'Église, envers Dieu, voir si ça t'apporte quelque chose de positif. Ah, ouais. Peut-être que tu auras envie de commencer à lire la Bible, on ne sait pas. Peut-être. On sait Peut-être. pas. Je sais pas encore. En tout cas, dimanche matin, comme je t'avais dit, moi je vais au culte Ouais. au cœur à cœur. Alors, ouais. Alors, Mais tu peux dimanche. pas venir, tu m'as dit. Non, bah non, parce que voilà, j'aime bien aider. Oui, tu vas rendre Voilà. service. Donc, je rends service là, à l'église où je vais. Et en échange, j'ai un repas offert le midi. D'accord. Donc, ils demandent une participation qu'on ramène à manger. Donc, moi, j'ai dit, voilà, là pour l'instant, je peux pas. J'attends qu'on me donne un peu, que la CAF me verse mes sous. Donc, j'ai dit, par contre, je peux faire un gâteau parce que je suis ancien pâtissier. Et donc tu vas Donc, faire un du gâteau coup, pour dimanche. ouais, c'est pas, je le fais pas dimanche, je le fais le samedi. Le gâteau? Oui, parce que comme ça, il va être au frais, il va bien avoir reposé et il sera meilleur. Donc du coup, dimanche, tu retournes à l'église. C'est ça. C'est ça. Et normalement, on devait y aller ensemble. C'est vrai. Mais après, pourquoi tu viendrais pas Parce que en fait, c'est une découverte pour moi, l'autre. Et C'est à 9h45. et voilà. Mais je sais pas combien de temps ça va prendre. Je sais qu'ici, c'est 11h, tu vois. Donc je sais pas combien de temps ça va prendre. 11 heures. Ouais. Et si tu veux, euh, là-bas, j'aime bien. Mais j'aime l'ambiance de la cathédrale, etc. Après, j'ai un ami qui va aussi, qui s'appelle Olivier. De temps en temps, j'y vais avec lui. Et, mais c'est trop, pour moi, c'est trop vraiment à l'ancienne. On comprend pas forcément, en fait, tu vois, quand le prêtre il dit les choses. T'as vu, il y a des gens qui interviennent aussi, Oui, qui viennent lire des passages. oui, j'ai vu. Et en Il y fait, en a eu 3-4 personnes ouais, qui sont voilà. venues. Je trouve que c'est très strict, si tu veux. Après, à mon sens, quand j'ai été 2-3 fois. Et du coup, j'ai envie aussi de découvrir d'autres endroits où il y a de la louange, où c'est un peu plus dynamique et plus, on va dire, actuel. Ouais, moi après, Mais toi, c'est normal, c'est moi, la je suis première ouvert. fois que tu Voilà, vas. je suis ouvert à tout. Ouais. Enfin, malgré que j'avais déjà été dans des paroisses ou des églises, Ouais. pour voilà, mais c'est vrai qu'après j'ai arrêté, quoi. Fallait pas. Non, mais voilà, si, donc moi, je vais y aller dimanche matin pour voir ce que ça donne. Mais après, un autre dimanche, on pourra y aller ensemble. Attends, parce que normalement, peut-être dimanche, je pourrais peut-être venir avec toi. Pourquoi? Ça serait pas ce dimanche-là. Pourquoi?
Parce que je viens de me rappeler, ça serait pas ce dimanche. Pour mon gâteau, du coup. Oui, j'ai compris. Donc après, si tu veux que je vienne avec toi, Non, mais après, fais ce que bah toi si. tu as à Bah, faire. bah non, on a dit qu'on irait ensemble un Ah jour. non. Oui, mais bon, un jour, ça va, on n'est pas pressé. Déjà, on y a été tout à Et l'heure. déjà, on fait l'interview. Oui, Ça fait un oui, moment. mais on y a été tout à l'heure. Voilà, Déjà, on y a été tout à l'heure. grand pas, Exactement. voilà, hein. Chose que, première fois de ma vie que je vais avec une femme à l'église pour prier, alors que normalement c'est pour me marier. Non, je déconne. Je déconne. Non, non, mais la dernière fois que je suis rentré à l'église avec une femme, non, et en plus c'était Tu même t'es pas pas mariée à l'église. l'église? Si? Non, Ah, je voilà. me suis marié à la mairie. Bon, bah voilà. Moi aussi, je me suis mariée à la mairie. Bon, je ne dois pas en parler. Donc voilà. Mais c'est vrai que non, après, s'il faut que je vienne pour découvrir Bah, ça sera une ton découverte. monde, Après, ton non, mais monde, moi, j'y vais. parce que C'est la première fois que j'y vais, hein, donc je sais pas du tout à quoi ça va. et bah ça sera la ressembler. première fois pour nous deux alors. Voilà. Ah, je pense on a fini l'interview. Ouais. Bah, Enfin, je pense. Ouais. Je sais pas. T'as quelque chose à rajouter? Ok. Mais répétez la question. Moi je déconne. J'aime beaucoup rigoler. Ok. Bah écoute, Xavier, je te remercie infiniment. Bah de rien. Voilà, parce que c'est ma première interview aussi. Ok. J'espère que ça va plaire aux gens. J'espère aussi. Parce que j'avais vraiment envie de montrer aussi en fait, le côté ésotérique et le côté mauvais pour qu'ensuite les personnes puissent trouver la lumière, en fait, la vraie lumière. Oui. Donc voilà, et moi aussi j'ai hâte de voir ce qui va se passer Cette pour toi. évolution. Ouais, par la suite. Ouais, j'espère aussi Voilà. quoi. Bon bah voilà, c'était voilà l'interview avec Xavier. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous êtes nouveau, bah, bienvenue. Et puis pour les anciens, bah, merci. Et mettez-nous en commentaire si l'interview vous a plu. Et si vous voulez voir d'autres interviews ou si vous voulez d'autres sujets, bah, n'hésitez pas à me dire. Donc je vous remercie et je vous dis à dimanche prochain. Ciao, ciao! Au revoir.